Bonjour à toutes et à tous, c'est Hermès, j'espère que vous allez bien, que vous avez apprécié la vidéo d'hier, beaucoup de commentaires très positifs et je vous en remercie infiniment. N'hésitez pas bien sûr à vous abonner, je le dis jamais, mais c'est vrai qu'on va probablement rentrer dans les prochaines semaines, prochains mois dans probablement une nouvelle suite de Bull Run. Ça peut être intéressant de le vivre ensemble, en tout cas de le partager ensemble. Aujourd'hui on va plutôt parler signaux, on va parler trendline, on n'en a pas beaucoup parlé sur les dernières semaines, donc ça peut être intéressant d'en reparler ici. Je répondrai à plein de questions, on regardera quelques petites crypto-monnaies que j'ai pas eu le temps d'aborder hier. Ça va être une vidéo super intéressante, pour les plus courageux. Restez jusqu'au bout, ça peut être très sympa. On en parle maintenant. Alors évidemment, avant de commencer, je vous invite bien sûr à rejoindre le Discord des rois du marché. Le lien se trouvera dans la description. À l'intérieur, une petite documentation d'une stratégie qu'on utilise chez les rois du marché, qui s'appelle la stratégie des 4 rois. Vous pouvez l'utiliser, vous en imprégner, pourquoi pas de votre côté, vous trouvez votre propre style d'investissement. C'est sur une dizaine de pages, un Google Doc en téléchargement complètement gratuit. N'hésitez pas à vous en inspirer également. Merci à tous ceux qui répondent au petit questionnaire des rois du marché. Je récupère bien évidemment ni numéro de téléphone ni adresse mail. C'est plus pour mieux connaître les membres de la communauté. Pour chaque question posée, la réponse mon concernant. On est plus de 850 à avoir répondu au questionnaire. Merci infiniment. Allez, juste avant de commencer et passer sur le Bitcoin, on va parler du S&P 500 parce que je vous avais dit il y a quelques semaines, je ne sais pas si vous vous souvenez, 2 targets. Je crois que c'était il y a plus d'un mois, je crois que c'était début ou mi-novembre. Goldman Sachs avait prédit une target de 4800 points sur le S&P 500 au 31 décembre et JP Morgan une target à 5000 points courant 2022. Bon, c'est là, je crois, la première fois que je vois ça, où la target de Goldman Sachs va probablement être atteinte. On est exactement à 4793 points à l'heure où je vous parle. Nous sommes le 30, donc je tourne cette vidéo hier dans l'après-midi. Je trouve ça juste incroyable. Est-ce qu'on sera réellement à 4800 points sur la target de Goldman Sachs au 31 décembre? C'est juste dingue. Pourquoi? Parce que généralement, ils disent le contraire de ce qu'ils font. Donc en somme, si Goldman Sachs avait prédit une target à 4800 points, ça veut dire que soit on n'y l'atteindra jamais, ce qui était en train probablement de se passer et qui a été reversal sur un W Weekly juste ici. Donc on vient de casser vers le haut, on a cassé cette trendline par le haut, donc c'est une excellente nouvelle, on vient taguer les 4800 points, donc soit la première solution on ne l'atteint pas, soit on l'explose. Bon, on a bien l'impression qu'on va peut-être l'exploser cette target des 4800 points, ce qui peut être extrêmement bon pour les marchés dits risqués, notamment comme le Bitcoin, qui est aujourd'hui toujours un marché risqué. Les cryptoactifs sont un marché extrêmement risqué. On n'est pas encore dans le paroxysme de la réserve de valeur, type le gold bien évidemment. Ne nous trompons pas. Donc voilà, donc très très heureux de voir la target de Goldman Sachs se réaliser. De mémoire, je crois que j'ai jamais vu ça sur une target aussi importante, alors qu'on était relativement loin à ce moment-là. On était aux alentours des... Je crois qu'on venait de prendre une espèce de dérouillé sur les 4500 points, un truc comme ça. Bon, super, bravo Goldman Sachs. À un moment donné, on tire là. Quand on se trompe ou quand ils ont raison, c'est bien aussi de le dire. Donc bravo à vous et peut-être target pour JP Morgan aux alentours des 5000 points. On peut très bien continuer comme ça pendant des mois et des mois et des mois et des semaines. Pourquoi pas, on y est, il n'y a pas de souci. Donc bravo à eux. On parle Bitcoin tout de suite. Je vais vous tracer 2 petites trendlines. Une première trendline qu'on avait déjà évoquée ensemble. Je ne sais pas si vous vous souvenez, je vous avais dit, là j'ai peur, j'avais fait une vidéo si on venait à casser en fait cette trendline ascendante par le bas. Là, à ce moment-là, j'aurais peur et je ne voulais pas voir le cours commencer à ranger ici, sinon le sentiment de marché sur les cryptoactifs et notamment sur le Bitcoin allait se reversal, allait passer bearish. Bon, c'est exactement ce qui s'est passé. J'ai l'habitude de dire que le marché fait souvent ce qu'on n'a juste pas du tout envie qu'il fasse, voire le contraire total de ce qu'on aimerait qu'il fasse. C'est quelque chose de normal. Le marché joue énormément sur les émotions. Tout le monde voit la même chose au même moment. Chacun utilise des indicateurs techniques différents. On essaie de les simplifier au maximum, comme le momentum, comme des trendlines, comme Ichimoku Kinkuyo par exemple, ou les vagues d'Elliott, basées sur des probabilités et les Fibonacci. Techniquement, dans tous ces indicateurs techniques, si on n'est pas solidement attaché à sa chaise, on fait travailler, on fait jouer nos émotions et c'est très difficile en fait à tenir sur la durée. On ne sait pas vraiment ce qu'il faut faire et quelle est la bonne décision à prendre. Malheureusement, il n'y a jamais de bonne décision. Il y en a souvent 3, soit le marché monte, soit le marché baisse, soit le marché fait rien, il range tout simplement. Et 80% du temps, le marché étant range, donc ça veut dire qu'il va chercher des bornes hautes, des bornes basses, des bornes hautes, des bornes basses, et 20% du temps, on appelle ça une tendance. Donc le cours étant tendance, soit vers le nord, soit
vers le sud. D'accord? Donc ça, c'était très important. On remet notre petite trendline. Je vous avais dit, j'avais pas envie de voir ça. Sinon, ça risque d'être un petit peu bearish et le sentiment va switcher. Bon, bah c'est exactement ce qui s'est passé. On peut le regarder. On est quasiment reparti dans l'extrême peur ici. On n'aime pas avoir un Bitcoin à 47 500 $, même si on l'avait évoqué hier dans la vidéo par rapport aux options sur un market price sur les options aux alentours des 48 000 $. Hein, c'était juste ici. Je vais m'y remettre sur le 31 décembre. Donc c'est aujourd'hui. Hein, qu'est-ce qui va se passer? Probablement rien. Hein. Pourquoi? Parce qu'un maximum de perdants. Donc il se passera probablement rien. On peut avoir des soubresauts entre guillemets de volatilité sur le début janvier, mais techniquement, tant qu'on ne casse pas franchement le range, soit par le haut, soit par le bas, il n'y aura pas vraiment de direction prise. Hein. On peut très bien revenir très très fort ici, d'un seul coup, et repartir très très fort ici. Hein. Il y a pas de... ce ne sont que du bruit de marché. Donc c'est pénible, c'est difficile, parce que c'est plus ou moins 15-20%, et sur nos altcoins, c'est peut-être parfois du 30%. Je comprends que ce soit compliqué. Hein. Moi, j'étais à votre place, je comprends ce que c'est, hein. Je sais exactement ce que vous vivez au quotidien, mais malheureusement, tant qu'on ne vient pas casser une de ces deux bornes, bah, le cours peut rester comme ça pendant des semaines malheureusement, hein, donc on le laissera vivre doucement. Toujours ma petite target sur les 40 000 $, je pense que le train est extrêmement leveragé, hein. Moi j'aimerais qu'on vienne le baisser, j'aime bien vous montrer Binance Future, on vient de repasser quasiment sur les 75-25, beaucoup de comptes actuellement sont en levier d'achat ou mise vers l'achat. Bon, bah c'est normal, hein, on a eu les chèques de Noël, etc., les virements de papy-mamie, et puis on fait les virements sur les plateformes d'échange partout dans le monde, et puis ça fait des amas de liquidités, et les gens, bah en fait c'est beaucoup plus facile d'acheter que de vendre, bien évidemment, hein, quand vous venez d'arriver sur un marché, ce que vous voulez c'est de l'acheter, c'est probablement pas le shorter, donc il y a des liquidités qui vont se créer vers le sud bien évidemment, et bah on ira probablement les chercher ces liquidités pour que les waves puissent se régaler, poser des bottoms en hiver, sortir les dernières arrivées, premiers sorties et faire des jolis rallyes au printemps. Voilà, tout simplement. La trendline que je voulais vous poser, c'est celle-là. Il y en a quand même deux autres qui sont très intéressantes. La deuxième, elle est là. Il faut pas l'oublier, celle-ci. Hop, regardez. Hein. Je vais la passer là. Et tant qu'on était en train de naviguer en dessous de cette trendline-là, bah malheureusement, c'était bearish. On est venu la casser, cette trendline, juste ici. Je sais pas si vous voyez juste là. Et le cours y est revenu, voire est parti chercher en dessous et structurer des choses juste en dessous. Donc ça, c'est intéressant. Qu'est-ce qu'on veut attendre en fait lorsqu'on vient casser une trendline par le haut? C'est d'avoir une structure derrière cette trendline. Donc la structure est arrivée un peu tard, elle est arrivée ici, la structure. Mais derrière, on a bien eu une remontée haussière, une poussée haussière. On est en train de voir à peu près la même chose ici. Pour ça que moi, je trouve que c'est quand même relativement positif actuellement ce qu'on voit. Je vais aller chercher juste là, ma trendline. On a vu que ça a bien été cassé juste là, avec franchise. D'accord, on vient faire un pullback un peu profond, un petit peu comme ce qui s'était exactement passé là. Peut-être qu'on va venir faire la même chose en longeant cette trendline, créer une structure en double bottom derrière en daily, et derrière faire un joli rallye et sortir les derniers acheteurs. C'est très intéressant. Hein. On est bien d'accord que ici, quand on a brisé la trendline, il y a peu de personnes qui ont acheté ce marché ici. Au même titre que ici, quand on a cassé la trendline, je pense que maintenant, il y a peu de personnes qui vont acheter ce marché juste ici. Or, il y a des gens qui sont positionnés, hein, les coquins, et qui attendent patiemment à être fill au niveau de leurs ordres. Donc leur marché, pour l'instant, leur donne pas raison, mais c'est très probable qu'on vienne les fill, ces ordres-là. Puisque beaucoup de personnes sont en vacances, les institutionnels sont aussi beaucoup en vacances, même si on voit que le S&P 500 fait de nouveaux sommets, etc. Pour l'instant, la fête, elle n'est pas sur les cryptos, la fête, elle est plutôt sur les côtés, sur les valeurs technologiques type Google, type Apple, etc. Et plutôt sur le S&P 500. Patience, ça viendra très probablement sur les cryptos actifs plus rapidement que vous ne le pensez. Donc ça, c'était super important. Maintenant, je vais répondre à la question de la petite miniature. Le signal du bull run et de la reprise du bull run, à quel moment il sera? On va revenir en arrière, je vais passer en weekly. Comme ça permet de gommer tout billet psychologique inutile. Le départ du bull run sur le Bitcoin, en fait, de 2020, il s'est passé ici, sur cette cassure-là, avec cette énorme structure. D'accord? Il y a eu une énorme structure en W annuel qui s'est clôturée juste ici. D'accord? Donc derrière, ça a fait un énorme poussée haussière. Les plus patients attendront quelque chose qui s'appelle l'ATH. Donc le dernier plus haut connu. D'accord? Juste là. Qui a accéléré en fait cette poussée haussière. Donc là, on était complètement, quand on a clôturé au-dessus du précédent ATH, on était complètement au bull run. Hein, ça partait, et ça part d'ailleurs très très fort. Hein. Donc tout le monde n'arrive pas en haut. Hein. On a des shake-out assez importants. Hein. Là, on prend du moins 35 ou moins 40%, je crois.
Voilà, moins 31%, ça rigole pas. Et puis même ici, quand on arrive en haut, on n'est pas encore tout à fait en haut, on repère du moins 26%. Donc vous voyez, dans des reprises de bull run, ou même dans un bull run, on se prend quand même des claques de 30%, 33%. C'est quelque chose de normal sur les cryptoactifs Bitcoin ou pas Bitcoin, hein, d'accord? Donc sur les cryptoactifs, sur les altcoins, c'est beaucoup plus sévère. Des fois, on peut prendre du moins 50, moins 52% dans la tronche. Bitcoin, moins 30%, c'est quand même pas rien. Il faut quand même avoir les dents bien accrochées, hein, d'accord? Donc c'est à peu près ce qui est en train de se passer. À quel moment on aura notre signal total de reprise du bull run? Je vais casser un petit peu le mythe. On l'a déjà eu, ce signal du bull run. Voilà, en fait, il était là quand on a clôturé en weekly sous ce nouvel ATH. Donc le signal du bull run a été ici. La reprise du bull run a été donnée juste là, jusqu'à preuve du contraire. Ça, c'est ce qu'on appelle un bull trap. Voilà. C'est un piège à boules, tout simplement. On vient de sortir tous les derniers investisseurs d'ATH qui attendaient le signal depuis des semaines dans toute cette montée-là, qui n'ont pas acheté, qui ont attendu peut-être le dernier moment pour acheter massivement. Les baleines qui sont en face, qui ont envie de décharger leur Bitcoin parce qu'ils n'en ont peut-être pas déchargé suffisamment ici, c'est une super occasion de le sortir là. C'est clairement, pour le moment, un check-out ici. Tout simplement. Donc la dynamique long terme, on est toujours dans le bull run, on n'est pas du tout dans un bear market sur les cryptoactifs. Le signal nous a été donné ici. Et tout le monde vous dira, mais c'est évident, pourquoi? Quand le Bitcoin sera à 70 000 $ ou 72 000 $, tout le monde vous dira, vous l'avez dit, c'était normal, c'était machin. Non, mais personne ne veut acheter ici. Actuellement, il n'y a pas beaucoup de personnes qui ont envie d'acheter ici. On est plutôt en train de voir des leviers de short commencer à se mettre en place. Après, on est dans un range, donc c'est un petit peu normal. Mais ce qu'on aimerait voir pour vraiment avoir une impulsion, une accélération du cours, lorsque celui-ci cassera par le haut, par le bas, d'accord? Si on commence à voir ici des amas de short, commencer à essayer de shorter ce marché au maximum, le plus probable, c'est d'une accélération du cours vers le haut. Au même titre que si on commence à casser notre range par le bas et qu'on voit des personnes qui achètent le dip de plus en plus fort avec de plus en plus de leviers, le plus probable, effectivement, à ce moment-là, ce sera de faire une très très mauvaise figure de retournement et de repartir en bear market. Et tant qu'on ne vient malheureusement, et c'est difficile à dire parce qu'on en est quand même relativement loin, mais tant qu'on ne vient pas clôturer en dessous des 30 000 $, très franchement, on peut remonter un petit peu au niveau des précédentes clôtures de bougie des 31 800 $, on est toujours dans une dynamique haussière. Voilà, c'est difficile à dire. Pourquoi? Parce qu'on aura en fait un précédent low, un nouveau height, un précédent low, un height, on est bien d'accord qu'ici on est sur un height plus haut, et ici on aura un précédent low, d'accord? On ne sera pas plus bas. Et puis derrière, on peut refaire une énorme figure de continuation. Okay, donc je comprends, actuellement, on l'avait déjà dit dans une précédente vidéo, on est juste au milieu de rien. Voilà, on peut tracher des résistances. Il y en a beaucoup, des résistances, d'accord? D'ailleurs, je peux même passer en 14 jours, c'est assez rigolo ce qu'on voit. C'est très joli. Ici, on est juste en train de travailler cette ancienne ligne de coup de clôture, ici, aux alentours des 46 745 $. Bon, c'est bien défendu, hein. On est pour l'instant complètement dans une super pattern là, et une tendance haussière. Les range traders achètent ici, les traders de tendance achètent massivement ici, il n'y a aucun souci. Et on le voit d'ailleurs sur ce qu'on a posté ce matin, juste ici. Voilà, on voit des traders de tendance qui sont en train d'amasser ici des longues, d'accord? Il y a des shorts, bien évidemment, parce que les gens, on vend très très fort les hauts de range, donc c'est tout à fait logique. Je pense qu'il y a un peu plus d'acheteurs agressifs que de vendeurs agressifs pour l'instant. C'est pour ça que je vous dis que, pour moi, le train n'est pas suffisamment déchargé, mais on peut complètement aller chercher ces clusters et ces pics ici de liquidation sur les 40 000 $ sur le Bitcoin, sans aucun problème, d'accord? Sans remettre en cause la dynamique. Okay. Maintenant, pour avoir notre signal, top signal, il n'y a aucun souci, il faudra faire un nouvel ATH tout simplement. Et là, il y aura beaucoup de médias qui vont parler du Bitcoin, des nouvelles personnes qui vont investir et qui vont investir massivement. Je parlerai juste d'un tout petit point avant de commencer sur les cryptoactifs par rapport à la psychologie. Qu'est-ce qu'il faut en fait pour vraiment retourner un marché, pour vraiment retrouver des plus bas niveaux, etc. C'est au moment où tout le monde, à un instant T, dira « ça ne peut plus baisser ». Au moment où on dit « ça ne peut plus baisser » et que ça ne peut que monter. En somme, je m'explique. Je vais tracer quelque chose de très simple sur une target complètement réaliste, qui est encore d'actualité à ce jour, sur une AB égale CD. C'est une target d'extension de continuation, d'accord, tout simplement. C'est très sur des ratios de 1 pour 1, il n'y a aucun souci, qui nous target des 90 000 $ à peu près. Voilà, ici 89 800 $. Bon, la question est de se poser si le cours, alors on va essayer de parler un petit peu de psychologie, mais le cours va commencer à faire ça, d'accord? On va arriver à 90 000 $.
à ce moment-là, si dans votre psychologie, vous vous dites, ici, j'ai bien gagné, mais je vais revendre ou je vais remettre avec encore plus de levier parce qu'on est à 90 000 $, c'est les go les 100 000 ou les 150 000 $, c'est à ce moment-là qu'un marché peut se retourner violemment. Voilà, c'est comme ici, tout le monde avait les yeux sur les 100 000 $. Bon, le marché s'est retourné et s'est retourné derrière avec un W weekly. Mais techniquement, actuellement, un marché, c'est très difficile pour un marché de faire un Black Swan maintenant et de faire ça. Ce sera très très difficile. Il faut un élément fondamental externe, type le nouveau variant par exemple, même si c'est quelque chose de connu et j'ai tendance à le rappeler, a une forme de mortalité nettement supérieure à tous les autres variants. Donc ça, c'est des éléments fondamentaux qui peuvent mettre en péril l'économie mondiale et à ce moment-là, il y a tous les marchés qui vont tomber. Mais si tous les marchés tombent, il n'y a pas que Bitcoin qui tombera, c'est le S&P 500, c'est le dollar, c'est toutes les réserves, même le gold va partir en bas. D'accord ? C'est exactement ce qui s'était passé en mars 2020. Toutes les valeurs, sans exception, étaient tombées. Toutes les valeurs, même le gold avait chuté, etc. Donc ça, c'est quelque chose d'imprévisible. Et le marché est friand de ça, parce que généralement, le cash, on le réinvestit très rapidement et on refait des énormes bougies de continuation et tout le monde s'étonne pour dire, mais c'est bizarre, on n'a même pas encore digéré la news du Covid, qu'on a déjà fait un plus haut sur le S&P 500, qu'est-ce qui se passe, c'est pas normal, le crack arrive. Oui, mais ça fait déjà maintenant 1 an et demi qu'on nous dit que le crack revient et il est toujours pas revenu. Ok ? Donc ça, c'est important. Je dis pas que c'est impossible, je dis que c'est très peu probable. Malheureusement, on ne peut pas investir sur les marchés financiers de façon rationnelle si on parie et on mise sur ce type d'événements fondamentaux qui sont très peu probables. D'accord ? On joue quand même les probabilités sur le moyen long terme. Et actuellement, les probabilités, c'est très simple, vous prenez du recul, on se met en weekly et derrière, qu'est-ce qu'on voit ? Continuation haussière, ni plus ni moins. Le plus probable, c'est de faire des nouveaux sommets et on fera très probablement des nouveaux sommets. Je ne dis pas qu'il ne faudra pas prendre une décision lorsqu'on viendra dans une zone de rechargement de vente, je dis juste que, jusqu'à preuve du contraire, le plus probable à l'heure actuelle, c'est de faire de nouveaux sommets, tout simplement. Donc ça, c'était super important de parler de psychologie, de prendre un petit peu de recul et de remettre les choses dans leur contexte, d'accord ? Le top signal, on l'aura quand on viendra clôturer au-dessus des 70 000 $, et à ce moment-là, tout le monde dira « je vous l'avais dit ». Voilà, bon, actuellement, vous le voyez peut-être moins, mais il est très probable qu'on vienne clôturer dans les prochaines semaines, prochains mois, au-dessus des 70 000 $. Pourquoi ? Parce que le monde est trop dans la peur, en fait. On n'a pas envie, là. On pense que ça va descendre. Donc, tant que le monde pensera, ou une majorité des personnes pensera que ça va descendre, le plus probable, c'est que ça monte. Ok ? Au même titre que Tesla, si on reprend l'action de Tesla, ce qui est très drôle, c'est que tout le monde pense que maintenant tout le monde s'accorde à dire que c'est survalorisé, mais ils ont raison, c'est survalorisé. Ça vaut pas 1000 milliards de dollars Tesla. Bon, tant que les gens penseront que ça doit descendre à l'infini, ça continuera à faire de nouveau plus haut. Ok ? Je pense que pas beaucoup de personnes voulaient acheter du Tesla ici, dommage. D'accord ? Et on a là tendance à dire que Tesla est très coléré au Bitcoin. Est-ce que Tesla a pris une petite longueur d'avance par rapport au Bitcoin ? Je me dis que oui, tout simplement. Sauf que la fête actuellement, elle est plutôt sur les valeurs tech. Donc Wall Street est plutôt en train de finir son année sur les valeurs tech. Et peut-être qu'à partir de début janvier, ce sera peut-être les cryptos qui reviendront sur le feu des projecteurs. Tout simplement. Voilà, ça c'était super important de le dire. J'aimerais vous parler de quelques petites crypto-monnaies. On va revenir juste ici. Tac. Je vais revenir sur mon Bitcoin et je vais aller là. On voulait parler de Casper, CSPR. Est-ce que ça a été cissé sur quelques petits trucs ? On m'a beaucoup demandé, Florent notamment m'a demandé. C'est sur OKX. Ok, donc c'est toujours pas sur des exchanges. Bon, pour l'instant, ça fait rien. En fait, tant que Casper ne sera pas sur des échangeurs type Bitrex, Bitfinex, FTX ou Binance, malheureusement, il n'y aura peut-être pas grand-chose qui se passera sur Casper. Donc c'est intéressant parce qu'on en parle beaucoup. Bon, c'est SPR. Alors peut-être que ce truc a vraiment de la hype, je vois que le CEO est quand même quelque chose d'assez connu, c'est un ancien de chez Microsoft, c'est ça, ou je sais plus trop, de Apple ou Google, je sais plus. Bon, bref, pour l'instant ça fait rien, donc oui, il y a des personnes qui accumulent ici. Évidemment qu'il y a des whales qui accumulent ici, par petites touches, quelques milliers d'euros par quelques milliers d'euros, quelques centaines de milliers d'euros par quelques centaines de milliers d'euros. Actuellement, si vous achetez maintenant, vous achetez quand même quelque chose qui vaut 1,3 milliard de dollars, parce que c'est dilué qu'à 30%, pour un peu moins de 30% actuellement. Bon, le problème de Casper, et je l'avais déjà beaucoup en fait repris dans des vidéos, c'est que tant que ce ne sera pas listé sur un gros exchange, ça peut rester comme ça pendant des mois et des mois. Voilà. Par contre, ce qu'il ne faudra pas faire, c'est que si vous voyez du Solana ou un reprise de bull run et que Casper n'est toujours pas listé, sauf si vous avez des news, à ce moment-là, on le partagera sur le Discord directement, et c'est que ça peut rester comme ça pendant des semaines.
ok. Et le plus probable, c'est le jour où c'est listé sur un exchange type Binance, par exemple, ça fasse ça, et derrière, ça fasse ça. D'accord? Donc, pour ceux qui sont dans Casper et qui l'ont swappé, prenez très rapidement vos profits. Hein, on ne s'accroche pas, même si le truc vous donne un x10. Je vous dis bravo, vous avez été patient, vous avez été plus malin. C'est pas mon style d'investissement. Moi, j'aime bien quand c'est sur des gros exchanges bien liquides. Moi, je suis plutôt quelqu'un qui achèterait ici plutôt que quelqu'un qui achète ici. Voilà, c'est plutôt mon style d'investissement. Mais derrière, vous, si vous achetez là, c'est une bonne idée, hein, même si ce truc peut complètement aller aux enfers, hein, d'accord renseignez-vous bien sur les fondamentaux, etc. Mais prenez vite vos profits, d'accord? Parce que je peux vous garantir que des gens le prendront avant vous. Il n'y a aucun souci là-dessus. On va maintenant parler de sushi tout de suite. Tac, tac. C'est qui me l'a demandé? C'est Jess. JC qui m'a demandé sushi. Mais aucun problème, on va parler de sushi choix. Est-ce que c'est intéressant ou pas? Est-ce que j'ai peut-être un peu plus historique sur sushi? On va regarder sur Coinbase peut-être? Non. Impossible. Coinbase, c'est les derniers trucs qui sont listés, beaucoup de volume pour faire un max de fric. Hein. Je rappelle bien évidemment que l'objectif d'un échangeur, c'est de passer un maximum d'ordre pour pouvoir récupérer un maximum de commissions. Coinbase, en fait, quand vous allez trouver sur Coinbase beaucoup de crypto-actifs, c'est généralement ceux qui sont le plus liquides, qui a extrêmement de volume d'échange dessus. Pas forcément les plus sécurisés, les plus safe, hein, mais ceux qui ont généralement le plus de hype. Hein, c'est surtout ce que fait Coinbase. Donc c'est très intéressant de voir des petits tokens qui sont listés sur Coinbase, hein, puisque ça veut dire qu'il y a énormément de volume d'échanges qui sont effectués sur ces tokens-là. On va rester... Oui, il y avait un... Ah bah... Je vous en avais parlé, alors il y a quelques semaines de ça. Je vous avais dit, on est dans un triangle, il est très probable qu'on vienne casser le triangle par le bas, bah ça va pas louper. Et derrière, on peut éventuellement refaire un nouveau plus haut pour faire ce qu'on appelle un check-out. Bon, c'est pas très bon ce qu'on vient de voir actuellement sur... C'est un petit peu comme Phil. Vous voyez, Phil, on en a parlé hier, on est exactement dans cette configuration de marché, et puis derrière, Sushi nous propose un petit 70%. Donc, je le rappelle, ça c'est super important, et il faut vraiment que vous vous obligiez à le faire. Je fais pas de conseil en investissement, mais ça, il faut vraiment le faire. Si vous êtes des warriors et des rois et que vous achetez ici en première classe, parce qu'effectivement, on est rentré en première classe et c'est une super nouvelle. Hein. Je sais pas si c'était ça le top du bout de bottom de marché, mais je crois que oui. Hein, Sushi Swap, je pense que c'est ça. On va tracer nos petites zones éco, etc. Regardez ça, c'est très très intéressant. Doug. Derrière, je vais me mettre en classe éco. Voilà, et on est passé en première classe. Hein. Vous voyez, on y reste pas souvent des fois en première classe. Hein. Mais reprenez la vidéo d'hier, on a parlé de Filecoin. C'est exactement la même chose. On ne sait pas ce que peut faire le cours, alors que le truc, il n'est pas très très joli. Ok. Et bien derrière, regardez ça. Boum, ça part et ça revient chercher un 618. C'est très joli. Par contre, le plus rapidement possible, prenez vos 110%. Hein. Si ça revient sur notre milieu de range ici, là, prenez vos 110%. Vous ne savez pas si ce truc va faire comme ça, ou si ce truc va tout simplement faire ça. Vous ne le savez pas. Jusqu'à preuve du contraire, on est dans un énorme biseau descendant là. Ok ? Il n'y a aucune raison pour l'instant que ce truc fasse des plus hauts. Le plus probable, c'est quoi ? C'est de faire de nouveau plus bas. Et on le voit très bien, regardez. Hein. Un précédent height, un précédent height, un height, un height, un height encore. Hein. D'accord ? Avec des lows, avec des lows, avec des lows. La dynamique est totalement baissière sur Sushi Swap actuellement. Donc prenez vite vos profits et si vous ne le faites pas, je vous garantis qu'il y en a qui le prendront avant vous. Ok ? On peut très bien retourner bien plus bas hein, sur Sushi Swap, il n'y a aucun souci. Même si fondamentalement ça tient la route. Hein. Ok ? Voilà, mais intéressant. Pour ceux qui ont pris en première classe, on est toujours en classe éco, ça peut être peut-être intéressant de mettre une pièce ici. Ou, très simple, hein, un peu comme Bitcoin, pourquoi pas attendre un nouvel ATH, et quand on viendra clôturer au-dessus ici des $20, bah peut-être que derrière, ça partira très très fort. Hein. On regarde la market cap, on regarde le fondamental, mais c'est pas du tout impossible. Hein. Donc ici, bah, c'est plus un peu des guerriers, hein, mais l'objectif des rois, c'est de prendre très rapidement vos profits. D'accord ? Super important. On parle de Prom. Prom, j'aimais bien. C'est Matt84 qui voulait qu'on en parle. Ça vient d'être listé sur Binance. Je vous le fais en 1000. Boum, super, c'est listé en Binance. Au revoir, bonsoir. Donc le machin a dû être listé vers les $22. Aujourd'hui, ça a déjà perdu 50% de sa valeur. On va regarder sur CoinMarketCap. Donc ce truc, hop, vient de rentrer dans ma liste de ça m'intéresse. Prometheus. En plus, j'adore le nom. Si vous avez vu le film, je vous invite à le regarder. Très sympa. Non, enfin, on va pas faire un débat sur les films Prometheus, etc. C'est pas l'objectif. Ridley Scott. Derrière, très intéressant. Hein. Donc ici, bah, malheureusement, on n'achète pas. Pourquoi ? Parce que vous voyez, hein, comme juste qu'on vient de voir juste avant par rapport à Casper, ça peut rester comme ça pendant des années. Hein.
Ok, là ce truc a été listé en 2019, machin, jusqu'en 2021 il n'a rien fait. D'un coup, vous savez pas pourquoi le truc il part en l'air, super. Probablement parce que ça a été listé sur les gros exchanges. Derrière, si vous prenez pas vous vos profits, d'autres le prendront avant vous. Donc on vient que ça a tapé les $70. Derrière, on re-rentre dans une première classe ou dans une classe éco. On va regarder ça tout de suite. Je vais essayer de voir s'il n'y a pas sur KuCoin peut-être, Bittrex peut-être. Il y a peut-être un petit peu de, oui voilà. Bon, il y a un petit peu d'historique, donc on va le chercher sur les $70. Donc ça c'est des mèches qui n'existent pas, hein, bien évidemment. Donc voilà, c'était plutôt ici. Donc c'est un peu pénible quand il y a peu de liquidité. Bon, il y a des pics comme ça qui sont un peu chelous. Voilà, je vais prendre... on va le faire proprement, on va prendre les 70. Voilà, et on va prendre les 0, parce que ce truc était à 0, bien évidemment. Hein, pas se mentir, tout nouveau que 0 de toute manière. On repartira tous à 0, comme on dit. Hop, allez, derrière, on va tracer notre classe éco. Est-ce qu'on est en dessous? Oui, on est en dessous. Est-ce que c'est intéressant d'investir là-dedans? La réponse est oui, c'est super intéressant d'investir là-dedans. Et c'est même très très intéressant. Hein. Et moi, je pense que je vais bien regarder le fondamental. On va bien chercher ensemble. On se le partage sur le Discord. Hein. Matt, il n'y a aucun problème. Mais moi, c'est typiquement là-dedans que je mets des pièces, quoi. Ça vient de les lister sur Binance. Je peux vous garantir que Binance a fait plus de recherches que moi sur le fondamental avant de le lister sur son exchange. Hein. Donc je pense que le patron vaut le coup, on déplace complètement la valeur vers le haut. Bon, bah il y a des check-out bien évidemment, des pump and dump, c'est parce que c'est peu liquide, d'accord. Mais voilà, hein, c'est sur Binance maintenant, donc why not, hein. Vous voyez, hein, là on commence à prendre la news que ça va être listé sur les gros exchanges, hop, c'est listé, boum, on repère 50% et on ne vient pas casser nos prix dans l'eau. On est dans une première classe. Je fais un travail sur le fondamental, on se le partage sur le Discord et probablement que j'y mettrai une pièce, je le mets en rouge. Pas de problème pour sur Prom, c'est exactement ce qu'on va rechercher. Vous voyez, ça sert à rien d'être pressé. Hein. Donc là, peut-être que sur Casper ou sur plein de crypto-actifs, vous êtes là-dedans, là. Donc vous attendez ça, vous êtes tous en train de regarder ça, parce que c'est comme ça qu'il faut faire. Au début, quand on vient d'arriver sur les marchés financiers, on regarde tout ce qui explose et on veut acheter tout ce qui explose et on achète les tops de marché. Ok, mais derrière, quand on commence à se dire non, il faut plutôt acheter horizontal et vendre vertical, on regarde que les trucs qui sont verticaux. Bon, bah c'est horizontaux, pardon. Donc c'est une super bonne nouvelle. Maintenant, l'objectif, c'est d'apprendre aussi à prendre des profits. Prenez vite vos profits parce que derrière, on vous donne la possibilité très très rapidement de revenir en première classe et en classe éco. Ok. Donc derrière, on veut voir éventuellement des structures, de la réaccumulation. Donc les baleines qui ont acheté ici, qui ont vendu ici, bah elles rachètent ici. Ne vous inquiétez pas, elles partiront pas sans vous. Hein, c'est ici qu'elles partiront sous vous. Quand le truc feront comme ça, et là, ce sera trop tard. Hein, là, c'est pas trop tard. Donc, prendre très intéressant. Néanmoins, attention, on regarde bien à l'intérieur des fondamentaux. Je finirai sur une petite... on voulait parler de ADA. Ouais, on va parler de ADA, c'est Robert qui m'a demandé ça. Je sais pas ce que ça... On en avait déjà parlé il y a quelques temps de ADA, je sais pas si ça revient ou pas au goût du jour. Non, toujours pas, hein. On est un petit peu dans l'œil du cyclone actuellement. Bon, on est toujours dans une continuation de tendance. Hein. Donc on le voit très très bien par rapport d'ailleurs à Bitcoin. Bitcoin ici c'était le précédent ATH, nouvelle ATH, et d'ailleurs on va rechercher les $30 000 là sur Bitcoin. Est-ce que c'est possible qu'on vienne les récupérer? Oui. Est-ce que ça va partir en zéro, je sais pas, c'est beaucoup d'incertitudes. Par contre, il y a des gens qui ont réaccumulé ici, qui défendent leur prix. Donc ça, c'est une très très bonne nouvelle. Donc pourquoi pas derrière, là, pour repartir très très fort, hein, c'est complètement réaliste. Hein. Il n'y a aucun souci là-dessus. Hein. Non, c'est beaucoup trop tard. Hein. Toujours pareil, hein. On trace nos zones de rechargement. Est-ce qu'on est venu effleurer les 618, mais parti trop tard. Ce qu'on aimerait voir éventuellement, c'est que ça casse vraiment, qu'on fasse vraiment peur à tout le monde. Je pense qu'on a la possibilité de le faire et de reposer des jolis bottoms en hiver et de faire des jolis rallyes au printemps. Hein, ça, c'est incertitude. Après, si vous êtes très très intéressé par ADA parce que vous en avez marre de louper le train, parce que vous l'avez loupé une fois, 2 fois, 3 fois, bah à ce moment-là, oui, mettez une toute petite pièce ici, puis attendez une très très belle structure de retournement long terme pour doubler votre position. D'accord ? Mais voilà, possible que ça fasse quelque chose comme ça. Hein. Tout à fait, un énorme épaule ici, là. Derrière, c'est fin du monde, retour bear market. Hein. Ok, on le sait pas. Mais pour moi, ADA, c'est un peu tard. C'est plutôt ici qu'il fallait s'en soucier. Tout simplement. On avait vraiment l'historique, etc. On a eu les super signaux avec les retournements long terme. C'était plutôt ici qu'il fallait investir. Et là, les gens, malheureusement, ils prennent beaucoup de profit. Et on le voit, hein, ça retrace très fort. Ok ? ADA, un tout petit peu tard. Mais bon, sur de l'investissement très long terme ou sur du holding, pourquoi pas. Je dis pas le contraire, mais on sort de ma psychologie. ADA, pour moi, c'est un peu tard. Il y en aura d'autres après ADA qu'on ne connaît même pas, qui seront bien plus forts que probablement ADA. Je finis par Wise pour tous ceux qui sont finis, qui ont tenu jusqu'à la fin de cette vidéo. Je ne sais pas, ça fait peut-être moins de 30 minutes, c'est cool. On va parler de Wise.
Waves, c'est un excellent travail psychologique. Excellent. Derrière, on va chercher, je vais reposer mes bottoms juste là, pour comme quoi le marché récompense toujours les plus patients. On va chercher en haut, mais je ne sais pas trop si c'était vraiment là. Bref, c'est pas grave. Je ne sais pas s'il y a eu beaucoup d'ordres ici, mais on va quand même le mettre. Je retrace ma zone de rechargement d'achat Echo. Et je retrace ma première classe. Juste là, regardez. C'est magnifique. Ici. Bon. Alors, où est-ce qu'on achète ? En fait, le problème, c'est que quand on commence à avoir des structures et des signaux, on est d'accord que juste avant, on avait eu le temps d'acheter. Hein. Ok, bon, pour ceux qui viennent d'arriver, c'était un peu tard peut-être. Mais regardez, le marché récompense toujours les plus patients. Je vais enlever ça, je vais retracer mes classes éco et mes premières classes. Comme ça, on travaille un peu psycho. Comme quoi, les patients, hein, ça sert à rien de courir derrière des prix, hein, ils reviennent, hein, très souvent. Il n'y a aucun souci. Hop, voilà, je vais le remonter un peu. Voilà, donc ici, on avait vraiment l'occasion d'acheter, mais on a eu l'occasion, énormément d'occasions d'acheter du Waze. Ici, on a eu le temps, et puis après, il part. Le problème, c'est que les gens, en fait, ils ne l'achètent pas ici. Ils l'achètent quand ça commence à partir. Donc on l'achète là, en suivi de tendance, ici on repart, ici on rachète, et regardez l'énorme structure qui s'est passée. Derrière, on revient dans une classe éco. Ben voilà, on vous a donné la possibilité de revenir pour aller travailler en fait sur un déplacement de valeur vers le haut, toujours vers le haut, d'accord, en classe éco. C'est fantastique. Bon, par contre, là, on a une énorme structure en weekly de retournement. Donc, qu'est-ce qu'on attendra maintenant ? C'est une structure en weekly de retournement. Ok, c'est très peu probable, même si ça peut arriver, hein, que ici ça fasse ça et que d'un coup ça fasse comme ça, boum. Non, vous voyez, vous les avez les structures. Hein, c'est psychologique, mais vous les avez les structures. Soyez patient, il n'y a aucun problème. Et si vous n'achetez pas ici exactement, vous pouvez attendre une petite structure comme ça. Et si vous achetez 10% plus cher, est-ce que c'est complètement grave ? Non, parce qu'après derrière, ça peut faire de nouveaux sommets. Pourquoi pas continuer d'un point de vue logarithmique sur un déplacement de valeur complètement croissant. Hein, c'est totalement croissant actuellement. Là, je suis en linéaire, je suis en logarithmique. Bon, là, la valeur se déplace complètement. Ok, bon, il y a des tumultus, hein, c'est compliqué, ça revient en classe éco, en première classe, etc. Mais derrière, la valeur se déplace et elle peut continuer à se déplacer comme ça, sans problème. Ok ? Voilà, soyez patients. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. On se retrouve demain dans une prochaine vidéo des rois du Bitcoin. Ciao !